pour le produit. Alors, avant tout projet, que dois-je savoir réellement? Au-delà du coup de cœur que j'ai donc sur l'idée, je vous disais tantôt que vous devez absolument avoir un coup de cœur aussi marketing. Vous devez déjà voir comment vous comptez vendre. 4 éléments qui vous permettront de faire cet exercice-là et de le savoir déjà, donc de l'anticiper, c'est de vous demander mon produit, à quoi il va ressembler. J'ai compris ici que beaucoup ont fait, beaucoup n'ont pas encore fait le prototype, très peu l'ont fait, c'est déjà bien. Mais avant même d'avoir le prototype dans la main, je dois savoir en fait, mon produit, il va prendre quelle couleur, quelle dimension. Voir cet aspect-là me permet en fait de comprendre comment la personne qui va l'utiliser va le prendre. Ça m'évite en fait d'être dans le rêve absolu. Oui, j'ai l'idée, ok, quand je ferai le prototypage, je verrai comment ça va se faire. Non. Tout à l'heure, j'ai posé la question à certaines personnes, combien d'argent tu veux gagner avec ton projet en un an? Si c'est une notion qui est floue, votre idée manque son aspect marketing. C'est très important. Cela ne veut pas dire que vous êtes, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous êtes focus sur l'argent, parce que comme on sait, commencer l'entrepreneuriat en pensant gagner dès les premiers jours, c'est une fausse affaire. Tout comme commencer l'entrepreneuriat à 0 francs, c'est une fausse affaire. Bon, ça existe, mais c'est pour de petites activités génératrices de revenus. Et ça, ce n'est pas encore vraiment l'entrepreneuriat. Donc, il faut qu'on regarde bien le débat. D'accord? Donc, vous évitez d'être dans le rêve, c'est déjà d'arriver à comprendre qu'est-ce que mon produit sera, combien d'argent honnêtement je veux en gagner. Tout ça vous permet de préciser la vision de votre projet concrètement, d'accord? La vision de votre idée d'entreprise, et puis, etc. Et donc, qui dit vision, dit vraiment aspect global, d'accord? Alors, ensuite, le prix. Si, au début, je ne peux pas me demander à quel montant quelqu'un peut acheter mon produit, c'est vraiment, comme on le dit, c'est une réflexion en fait. D'accord? C'est une réflexion au même titre que la réflexion sur votre idée en fait. Mais vous allez me dire, parler du prix au moment de l'idée, c'est pas ça. Mais ça vous permet de recadrer en fait votre projet. Beaucoup arrivent au prototype avant de se rendre compte en fait que personne ne pourra utiliser leur solution. La preuve tout de suite, j'ai posé la question à... Bon, il y a quand même beaucoup qui sont en train de développer des solutions dans l'énergie. Alors, je ne sais plus c'est lequel. Mais qui m'a dit que sa solution va coûter 400 000? C'est déjà très bien, c'est vous, voilà. 400 000. Et donc, c'est une solution électrique. Donc, elle voudrait bien que ça puisse être transportable facilement. Mais pour ce que moi je sais, il y a déjà des groupes électrogènes qui fonctionnent très bien, qui vont fournir un courant assez intéressant. Et quand on veut l'équilibrer, on met un régulateur qui va transformer le courant. Et puis, on l'utilise. Après, c'est les frais de fiole, de carburant. Maintenant, elle veut créer une solution comme ça, qui va faire la même chose pratiquement. Donc, ce sont des produits de substitution, c'est-à-dire si je n'utilise pas l'un, je peux utiliser l'autre. C'est aussi une sémantique qu'il faut aussi avoir. Vous voyez des produits qui sont soit complémentaires, soit qui peuvent se substituer. C'est que si on n'utilise pas mon produit, on peut utiliser le vôtre. Complémentaire, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'un sans l'autre. Les deux doivent aller de pair, d'accord? J'utilise du savon, je vais utiliser l'éponge, quoi. Voilà, on n'utilise pas le savon seul pour se laver, on n'utilise pas l'éponge seule, donc c'est des produits complémentaires. D'accord? Maintenant, si je n'ai pas de l'eau, je voudrais bien voir le Coca-Cola. Ça, c'est des substitutions. Donc, dans votre cas, si je n'utilise pas votre générateur déplaçable avec panneau solaire, je peux utiliser un groupe électrogène qui va faire certes un peu de bruit, mais le coût, il est bon. Et un petit groupe électrogène ne coûte pas 400 000 francs. Donc, déjà, si vous réalisez que votre produit va être à 400 000 francs, quelle que soit l'innovation, je vais dire quelque chose d'assez choquant, mais personne n'en aura rien à foutre. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour moi, c'est capital. C'est capital qu'on rêve, mais qu'on rêve vrai. Donc, le recadrage marketing, c'est ça. C'est de rêver beaucoup, d'innover à des degrés exponentiels, mais d'avoir
une bonne connexion sur le sol. Parce qu'il y a votre voisin là, demandez-lui, est-ce que tu achèterais ma solution à 400 000? Peut-être s'il n'est pas cultivé, il va vous dire, c'est pas qui coûte moins cher. Mais forcément, au moment de l'acheter, il se rendra compte que non, il y a des solutions plus faciles. Donc, je ne dis pas forcément que votre projet n'est pas viable, d'accord? Maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques que je ne maîtrise pas. Je l'ai pris comme ça sur son aspect global, mais c'est pour en venir au fait que, à un moment, je peux me rendre compte que je ferais mieux de trouver une autre idée. Et quand on parle de créativité et puis d'innovation, c'est aussi ça, de trouver le produit qui aura le bon prix. C'est aussi l'innovation. Hein. C'est aussi ça l'innovation. Pourquoi les autres le font à un prix extraordinairement élevé? Mais le jour où vous trouvez le moyen de le faire à un prix beaucoup plus bas, et oui, ça aussi c'est une innovation. Parce que après, qu'est-ce qui permet d'acheter un produit? C'est l'argent. La décision d'achat repose sur l'argent. Le client, c'est l'argent. Donc, si votre innovation est trop coûteuse, ça tue votre innovation. Premier recadrage à faire sur le prix. Ensuite, la communication. J'ai prévu de vous sensibiliser ou de vous instruire sur quelques erreurs à éviter de faire en tant qu'entrepreneur débutant. Et dedans, je reviendrai sur ça. Je vous dirai, il est formellement interdit d'attendre de lancer mon produit pour faire une communication. Ça n'a pas de sens. Et je vous donnerai un exemple qui va vous faire sourire. Bien, on y reviendra. Donc, comment est-ce que je compte m'y prendre pour parler de mon produit? Est-ce que ça va être moi qui vais le faire? Est-ce que je vais me servir de quelqu'un pour le faire? Comme je dis, vous pensez projet, vous pensez développement de prototype, vous devez également penser comment ça va se faire. Si vous-même l'entrepreneur, vous n'avez pas cette lumière-là dans la tête, ben, vous allez venir avoir ça à votre place. C'est à vous d'imaginer toute l'ingénierie et puis de confier ça à un technicien pour dire, bon, voici quoi, voici ma maquette, essaie de me la réaliser. Si l'architecte ne réfléchit pas à la maquette, il n'aura rien à faire exécuter par le plus grand des maçons. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. L'architecte aura l'idée, mais il devra faire la maquette. Vous êtes celui qui doit le mieux comprendre ces aspects-là. C'est vous. Et donc, s'il faut vous faire former, vous devez. Dans mes coachings avec mes clients, la première guerre que je fais, vous êtes client, vous m'apportez l'argent, mais la première guerre, c'est contre vous-même. Parce que moi, dans mon métier, quelquefois, c'est l'entrepreneur lui-même qui empêche son produit de décoller sur le plan de la vente. Donc, ma première guerre, c'est l'entrepreneur. On dit que votre business est à la mesure de la culture de son manager. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui est peu cultivé, votre business va prendre un coup. Ça n'a rien à voir avec la qualité de votre innovation. Ça n'a rien à voir avec l'équipe technique que vous avez. C'est le mindset. Et c'est des dispositions à prendre en amont. Vous pensez développement du produit, vous êtes à la rive. Vous êtes sur la rive. Pensez également marketing en même temps. Vous serez sur le fleuve. Et quand vous avez fini les deux, vous êtes à l'autre bout. D'accord? Et les choses peuvent commencer. Comment je vais les distribuer? C'est la même chose. C'est la même chose. Vous devez penser à tout ça en même temps que l'idée. D'accord? Je ne vais pas trop m'éterniser sur ce point-là. Je vais y aller parce qu'il y a d'autres points très intéressants qui viennent. Mais si, en résumé, vous arrivez à retenir mon exemple sur les deux rives, le fleuve, et l'importance donc de la recherche marketing ou de la compréhension marketing au moment même de l'idée, au moment de la compréhension de l'idée, c'est déjà une bonne chose. C'est tout ce que je voulais vous apporter ce soir sur votre projet. Donc, si j'ai pris le projet de 400 000, c'est ça. Parce que il faut en tant que mentor que je vous empêche de perdre du temps. Parce que je sais que dans l'entrepreneuriat, on perd énormément de temps. Perdez du temps sur le développement d'un projet qui est viable, qui va vraiment aboutir. Mais si je vous laisse perdre du temps sur un projet que moi-même en regardant de la hauteur de mes expériences, je sais que il se trompe, je ne vous aurais pas aidé.
Donc réfléchissez bien pour vous demander est-ce que en réalité vous allez être compétitif. Ce n'est que des idées, mais réfléchissez en même temps avec.